Et comme souvent quand je prêche, j'aime rentrer dans l'essence ou l'étymologie de certains mots. Quand nous partons dans le grec ancien, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, que signifie pouvoir? Le pouvoir, c'est en grec ancien, c'est dynamis. Dynamis, le pouvoir en grec ancien. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la force. Parce que ce terme était souvent associé à la force. Donc c'est une force. À ceux qui l'ont reçu, il a donné justement la force de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir, tu as la force. Donc étant un enfant de Dieu, tu as justement le dynamisme qui est une force. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu viens en Jésus, il te donne tout ce qu'il faut pour résister justement aux œuvres de l'ennemi. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il nous donne, nous avons des armes défensives, mais aussi des armes offensives. Donc quand il le faut, il y a des moments qu'il faut aussi déclarer des décrets. De la même façon que certaines personnes qui sont dans le monde occulte prononcent certaines choses contre nous, voilà, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, de la même façon que eux, ils prononcent des décrets sur certains autels, elle va peut-être mourir tel jour, il va mourir tel jour. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, comme celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde, tu as le pouvoir justement de renverser cela. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité et ils ne savent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement en Jésus. C'est dommage, il y a même des chrétiens qui ont peur d'un petit sorcier. Comment toi tu as Jésus en toi? Jésus, il est Dieu, il habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas avoir peur d'un petit sorcier. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Du moment que tu ne connais pas ton identité, et c'est pour cela que la peur aussi te caractérise. Il y a des chrétiens qui ont même peur de dormir dans la nuit. Il éteint la lumière, il ne peut pas dormir, il se dit peut-être qu'il y a des esprits qui vont venir le prendre ou le manger, peut-être qu'il y a des serpents qui vont venir. Tant que tu as la peur, parce que le diable, il alimente justement la peur en nous. Quand tu as peur, tu ouvres justement les portes. Mais du moment que tu es zen, tu sais que ton Dieu est toujours là. Peu importe lorsque tu es, tu peux dormir tranquille, tu verras que rien ne va se passer. Tant que tu gardes cet état d'esprit, tu vas commencer à vivre des victoires en Jésus-Christ. C'est important de connaître ton identité. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, tu as le pouvoir aussi qui va avec toi. Mais ça ne suffit pas. Comme nous venons de dire que toujours dans l'essence du mot grec ancien pouvoir, dynamis, ça signifie encore quoi? Ça signifie puissance. Ça signifie puissance. Tu as la puissance, bien-aimé. Du moment que tu deviens enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Actes 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu as la puissance. Le chrétien est puissant. Du moment que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus avoir peur de sortir au tel des bons moments. Ça doit s'arrêter parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu as le dynamisme, tu as la puissance. Tu dois arrêter. Il ne faut plus avoir peur. Il faut prendre autorité. Il t'a donné justement le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Mais ton problème, mon frère, ma soeur, tu as peur parce que tu ne connais pas ton identité. Et c'est pour cela que les démons continuent peut-être à jouer avec toi. C'est pour cela que l'homme fort de la famille, tant que tu auras la peur en toi, il va continuer à te dominer. Mais du moment que tu prends la résolution, du moment que tu as compris qui tu es réellement en Jésus, je te garantis, tu peux même manger avec un sorcier, rien ne va se passer. Parce que tu sais, tu connais qui est en toi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Même s'il y a des serpents, il peut arriver que tu aies des rêves de serpents. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Prie seulement. Parce que celui qui est en toi
Il est plus fort que le prince de ce monde. Quand vous voyez souvent les serpents, c'est tout simplement le diable. Ce sont les esprits humains qui se transforment justement en serpents. Et comme le diable, c'est le serpent ancien, il se transforme en serpent. N'aie pas peur. Tu prends autorité, tu le chasses. Tu dis que celui qui est en moi est plus fort que toi. Au nom puissant de Jésus, je ne veux plus que tu viennes dans mes rêves où tu les chasses. Et si tu sens même que cela te dérange, même au niveau de ton corps, tu as autorité du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'es plus n'importe qui, mais il faut que tu connaisses ton identité et cela va te donner de l'assurance. Alléluia. Alors le mot pouvoir en français, il signifie quoi? Le pouvoir, c'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la loi, soit par un mandat dit aussi procuration. Donc c'est une procuration à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné la procuration de devenir enfant de Dieu. C'est une procuration. Nous sommes enfants de Dieu par procuration et nous devons bénéficier aussi des privilèges qui vont avec. Alléluia. Amen. Alléluia. L'enfant d'un président, d'un roi n'est pas n'importe qui. Il suffit qu'il aille quelque part. Si on sait que celui-là c'est le fils du président de la République, il ne sera pas reçu de la même façon. Mais tu ne te rends pas compte, ma soeur, du privilège que tu as. Tu es enfant du roi des rois. Tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui. Alors de quoi as-tu peur encore? Tu as peur de quoi? Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Il faut tout simplement rappeler à Dieu, Père, je suis ton enfant. Et les privilèges qui vont quand un fils honore justement son père, ton papa ne peut pas te laisser. Peu importe la situation, tu demandes à ton père, les papas, ils savent donner ce qui est bon à leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que tu prennes conscience de ton identité en Christ Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as justement le pouvoir, tu as la puissance. Vous remarquerez, comme souvent même, l'évangéliste dit souvent que ceux qui n'ont pas Jésus, c'est comme les poulets sans propriétaire. Donc ça veut dire que les gens, les occultistes ou les sorciers qui sont dans la nature, quand tu n'as pas Jésus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ton âme. Non seulement les gens de leur famille, mais aussi les âmes faibles. Mais quand tu as Jésus en toi, mais il ne peut même pas s'approcher de toi. Amen. Un seul chrétien, même si admettons qu'il y a un accident, même s'il y avait 1000 personnes qui étaient là, il y a un accident, l'accident par exemple, il y a eu le bus qui s'est renversé. Mais la seule présence d'un seul chrétien, si son sang coule, ça annule le sacrifice. Mais tu ne te rends pas compte de qui tu es, mon frère. Tu ne te rends pas compte de qui tu es, ma soeur. À cause de ton sang, si ça coule, même s'il y avait 1000 personnes, il y a un accident, la présence de ton sang annule le sacrifice. Et parce que tu as de la valeur auprès de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, mais il faut prendre conscience de ton identité. Alléluia. Amen. On va encore lire dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est bien dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Mais je vais surtout m'attarder sur la partie A où il est dit, ils chasseront les démons.